pour cette rencontre. Il neige à Lens, de la neige fondue mais froide, glaçante même. Heureusement la pelouse est bonne et la première attaque est lensoise avec Utaka. Utaka face à Edmilson, crochet, centre et ballon renvoyé par Shanley. Le public gronde car il a vu une main et il a raison. Il y a bien main, mais c'est une main de protection de Shanley. Cela dit, c'est vrai qu'on a vu des arbitres siffler pour moins que ça avec les bras en l'air. Sage décision de M. Moulin et on repart avec Corridon au milieu de 3 Lyonnais, numéro de funambule de Corridon et dégagement de Lachor loin devant. Delmotte est surpris, Morera en profite, l'accélération de Morera qui frappe mais ballon renvoyé par Coupet qui ferme parfaitement l'angle. Morera un peu excentré mais lance, met la pression. Avec Sibierski en appui. Sibierski encore, départ de Corridon et la bonne sortie de Coupet qui se jette mais qui fait faute sur Corridon. C'est du moins ce qu'estime M. Moulin qui désigne le point de pénalty. Mais il a tort, Coupet joue le ballon, il ne fait absolument pas faute et c'est Corridon qui vient se jeter. Résultat, pénalty tiré par Sibierski. Ballon bien placé, bien appuyé. 1-0 pour Lens et 7e but de la saison pour Sibierski. Pas mal de quoi faire douter en tout cas, comme souvent, les Lyonnais à l'extérieur. L'OL tente quand même de réagir avec Muller qui n'est pas attaqué, qui donne à Govou. Govou qui frappe, mais bon arrêt d'Itange en 2 temps. Lyon veut briser le syndrome mauvais résultat à l'extérieur. Pas sur cet essai de Govou, mais peut-être sur le suivant avec Govou encore. Govou qui essaye qui centre directement sur Jabi, mais c'est Dorasso qui surgit et qui égalise 1 partout. L'opportunisme de Dorasso qui profite, on va le voir, du mauvais contrôle de Jabi. Jabi qui ne protège pas son ballon. Manque de communication également avec ses coéquipiers et Dorasso qui en profite. Jabi furieux, il faut parler, dit-il à Itange. L'occasion de réagir peut-être ici sur coup franc avec Morera qui décale Lachor. Lachor qui peut centrer, le ballon qui passe devant les buts de Coupet, personne ne peut le contrôler. Ça revient sur Sibierski, arrêt de Coupet qui se couche bien. Le match s'anime, l'équipe de Paul Le Guen tient bon. Corner à suivre, corner tiré par Dorasso. Et ballon renvoyé par Sibierski sur Carrière. Carrière qui frappe et qui donne l'avantage à Lyon, 2-1. On savait les Lensois en danger sur coup de pied arrêté puisqu'ils ont encaissé la moitié de leur but suite à un coup de pied arrêté en championnat. Mais là, comble de malchance, regardez bien, c'est Sibierski qui dévie cette frappe de Carrière et trompe Itange. Le talon de Sibierski. 2-1, le match devient complètement fou. On est là dans la continuité de l'action. Ballon pour Sibierski qui voit Coupet avancer et tente le lob. Égalisation, 2 buts partout. C'est superbe. Et de 8 pour Sibierski qui efface le but malheureux de la minute précédente. Sibierski sait exactement où est Coupet, sait exactement où il veut mettre la balle. Il ne regarde plus que celle-ci. Balle plongeante, Coupet est battu. 2 buts partout à la mi-temps. Mettre le feu, c'est ce que semble dire Joël Muller sur la pelouse et dans les tribunes. On n'est quand même pas loin du 0 degré, mais le but de Sibierski a réchauffé tout le monde et il est encore dans les esprits quand le jeu reprend. La preuve, ce ballon ici qui est lensois, ballon pour Corridon et cette tentative difficile quand même de tromper Coupet 2 fois de suite de la sorte. Bien essayé et comme en première période, c'est Lens qui domine le début de mi-temps avec un long dégagement. On l'a vu, Morera qui peut donner pour Lachor. Lachor qui est excentré, qui frappe, c'est à côté. Et c'était de toute façon bien accompagné par Coupet. De la folie et puis une petite baisse de rythme dans ce match. Ballon lyonnais avec Govou pour Louis-Ndoula. Seul le concours de lob continue. Cette fois, c'est au tour de Carrière de tenter sa chance. C'est au-dessus, mais c'est quand même sacrément bien joué. Foi d'Itange.
L'envie est toujours là, il reste 10 minutes à jouer et Lens repart avec Utaka en profondeur. Il est passé, Utaka qui donne en retrait, le but est grand ouvert mais il n'y a personne à la réception. Morera était au premier poteau, Sibierski trop loin. Chaque équipe donne l'impression de pouvoir prendre l'avantage sur chaque attaque. La fatigue est là, mais il y en a un qui reste debout, c'est Eric Carrière. Carrière ici, au milieu de 3 Lensois, qui peut glisser quand même à Luyindula. Luyindula qui frappe, mais arrêt d'Itange. C'était la balle de match. Itange, on va le voir debout jusqu'au dernier moment. Il ne se couche pas n'importe comment et préserve le nul de son équipe de partout. Lyon n'est plus leader, mais pour Paul Le Guen, ce n'est pas très important. Ça reste un bon point. Oui, un bon point après un bon match. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. On a une belle situation avec Peggy Luyindula à 5 minutes de la fin. Le pénalty n'y est pas non plus vraiment. Donc bon, on est content du match réalisé, mais un petit peu frustré par le nul quand même. Côté lensois, bilan tempéré, joie mitigée pour Sibierski et les siens, malgré un but qui restera comme l'un des plus beaux de sa carrière. Je préfère quand même celui de la saison dernière, le retour acrobatique, mais celui-là, c'est vrai qu'il est beau. Avant tout le monde, quand Daniel me remet le ballon, je sais que je vais m'orienter avec la poitrine vers le but, je sais que je vais frapper, je sais également, je ne vois pas, mais je sais que Grégory Coupé va s'avancer de 2-3 pas parce qu'il peut anticiper une passe quelconque que je vais faire derrière la défense ou au-dessus des défenseurs. Donc c'est là où il peut anticiper. Donc sachant tout ça avant tout le monde et évacuant toute autre possibilité, je sais que je vais faire un geste libéré. Bon, maintenant, il y a quand même beaucoup de chance, il y a du culot, il y a un peu de talent et ça me permet de marquer un beau but et surtout de revenir avant la mi-temps avec mon équipe et ce qui nous fait du bien au niveau psychologique.